Rouen. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 10, verset 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dravyam karma cha kalascha Svabhavo jiva eva cha Yadanungrahata santi Nasanti yadupekshaya. Traduction. Ce Purush est Garbhodakshay Vishnu, le second Purush avatar du Narayan primordial de Vaikuntha. Les substances comme la terre qui forment la cause matérielle de l'univers, les causes instrumentales comme le karma, l'action, le temps, la nature et l'âme sont capables d'exister et de fonctionner grâce à la volonté de ce second Purush avatar, et il cesserait d'être s'il détournait son visage d'eux. Commentaire. Krishna se manifeste en une infinité de formes uniques dont les trois Purush avatars. Ils sont des émanations plénières pour accomplir ces divertissements liés à l'œuvre de la création des univers matériels. Le premier est Karanodakshay Vishnu, qui est allongé sur l'océan Karana. De lui se manifeste un grand nombre d'univers. Puis il entre en chacun d'eux dans sa forme de Garbhodakshay Vishnu. C'est de lui dont parle ce verset. Tout n'existe dans les univers que par sa miséricorde et serait anéanti s'il était délaissé par le Seigneur. Om Gyanatimidandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine.
Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine. Donc aujourd'hui, nous sommes extrêmement fortunés parce que c'est la disparition de Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Et cela nous permet aujourd'hui de se souvenir de sa profonde dévotion, de son parfait renoncement, et de pouvoir le glorifier aussi, afin que nous puissions attirer sa miséricorde dans notre cœur. Parce que lorsqu'il a quitté ce monde, Bhaktivinoda Thakur, il a, à son égard, partagé quelque chose de très beau. Il a dit, à 10h du matin, dans son bhajan kutir du village de Navadvip, le vieux général des Vaishnavas se rendit dans le monde spirituel, laissant ce monde dans les ténèbres. Nos yeux ordinaires ne pourront plus voir sa danse extatique dans le kirtan, mais il nous accorde des bénédictions depuis sa place dans cette demeure éternelle. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Mais il nous accorde des bénédictions depuis sa place dans cette demeure éternelle. Et on sait que le jour de leur apparition ou la disparition, les Vaishnavas, tels notre cher Jagannath Das Babaji Maharaj, Sarvabhauma, comme l'a appelé Bhaktivinoda Thakur, Sarvabhauma parce qu'il était le commandant en chef des Vaishnavas à ce moment-là. Donc, c'est très beau parce que le jour de l'apparition et de la disparition des Vaishnavas, tout comme le jour d'apparition de Krishna, de Radharani, de Maria Yashoda, ils sont pleinement présents. Et dans leur miséricorde, ils nous accordent leur présence et leur bénédiction. C'est pourquoi on ne devrait jamais, jamais, au grand jamais, prendre ces jours comme des jours ordinaires. On devrait vraiment, de tout notre cœur, prier leur douce miséricorde, leur bénédiction dans notre vie. Et avant de parler des gloires de Jagannath Das Babaji Maharaj, je voulais parler du renoncement. Parce que Jagannath Das Babaji Maharaj était l'exemple du parfait renoncement. Et on voit que dans notre culture Vaishnave, le renoncement est quelque chose d'important. Il n'est pas seulement pour ceux qui habitent dans un temple, mais même pour les grihastas qui vivent à l'extérieur aussi. En fait, grihasta veut dire qui sont dans le contrôle de leurs sens, à travers le fait d'engager leur famille, leurs sens, leurs enfants, l'épouse et le mari dans le service de Krishna. Donc à la fois le grihasta et le brahmacharya ou le sannyas sont des ashrams. Ashram veut dire refuge spirituel. Donc ce sont des chemins qui sont authentiques et qui nous permettent de développer notre relation avec Krishna. Donc c'est ça, c'est important de comprendre que le renoncement il est en réalité pour tous. Qu'est-ce qu'on renonce en réalité? Parce que rien ne nous appartient. Yukta Vairagya, c'est quoi? Comme l'explique Rupa Goswami, on doit engager tout dans le service de Krishna parce qu'on comprend que rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient, mais il y a quelque chose qui nous appartient encore, qu'on doit renoncer. Et qu'est-ce que c'est? Purushabhav. Ça, c'est la chose à laquelle nous sommes encore accrochés. Purushabhav, c'est ce faux sentiment illusoire de nous croire être le contrôleur et le bénéficiaire dans notre vie. Et ça, c'est ce qu'on doit rejeter. On doit se détacher de ça parce que c'est ce qui nous empêche de développer la pure dévotion dans notre vie. Donc c'est pourquoi pour tous les Vaishnavas, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Mais naturellement, dans le chemin du renoncement, lorsque nous vivons dans le temple, il y a tout de même un renoncement qui est particulier parce que nous renonçons la vie de famille, la vie en couple, ou nous renonçons le fait d'avoir une position dans ce monde ou un travail pour pouvoir prendre refuge du maître spirituel, prendre refuge des déités, prendre refuge du Dham, qui est leur sainte demeure qui se manifeste sous la forme de ce temple. Et à travers ce refuge, de graduellement dissoudre ce faux sentiment illusoire, de penser que de quelque manière que ce soit, nous sommes un contrôleur ou un bénéficiaire.
C'est pourquoi lorsque nous vivons dans un temple ou lorsque nous commençons à vivre dans un temple, nous devons méditer sur le caractère sacré d'être un renonçant. Et c'est quelque chose de très important. Parce qu'on voit dans la nature masculine et féminine, il y a dans la nature masculine ce désir d'être le refuge de la femme, et il y a dans la nature féminine ce désir d'attirer le regard de l'homme. Et ça, lorsque nous voulons devenir un renonçant, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Parce que le point, pour tous les êtres vivants et tous les Vaishnavas, c'est qu'on s'est fait voler notre innocence par ce monde matériel. On s'est fait voler notre enfance éternelle. C'est ce qui se passe. Je me rappelle, pour le Gurukul à Mayapur, je crois que c'est Bhaktivedanta Purna Maharaj, je l'avais écrit un livre. Ou peut-être que c'était, comment il s'appelle? Sutra Maharaj qui avait écrit ce livre. Et j'avais beaucoup apprécié le titre du livre, Notre enfance qui est volée par, je ne me rappelle plus c'était quoi le nom du démon, mais un démon qui était en lien avec cette enfance, un démon de Vrindavan. Notre enfance qui est volée par un tel démon. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est vrai que notre simplicité d'être une âme spirituelle est plus que ça, de devenir un enfant de Vraj. Il est volé par la concupiscence et par ce monde matériel. Et ça, c'est sur ça en quoi on doit tous travailler en réalité. Lorsque nous sommes dans cet élan de concupiscence, nous perdons cette enfance, cette innocence et cette connexion avec notre vérité. Parce que notre vérité, elle s'exprime dans une éternelle jeunesse. Mais comment est-ce que nous pouvons entrer dans cette éternelle jeunesse si nous fermons la porte de cette simplicité à travers le fait de vouloir être en contrôle et le bénéficiaire? Donc, c'est pourquoi nous devons vraiment travailler là-dessus. C'est très, 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 très subtil. Parce que même si nous sommes une âme spirituelle, nous sommes recouverts par tellement de couches. Et comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, la concupiscence, elle entre à travers les sens, le mental, l'intelligence et le faux ego. À travers toutes sortes de portes. Et donc, c'est pourquoi que ça peut très facilement entrer à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui fait qu'on doit vraiment faire attention. Et on doit prier du fond du cœur. On doit prier sincèrement Radha et Krishna, notre maître spirituel, de nous aider de nous protéger pour qu'on puisse garder cette innocence et la développer dans notre cœur. Et aussi, pas juste se protéger, mais devenir conscient dans notre cœur de qu'est-ce qui parfois peut être défavorable à l'éveil de cette innocence de Vraj, de devenir un enfant de Vraj. C'est quelque chose de très important. Donc, je voulais parler de ça avant de commencer. Donc, Jagannath Das Babaji Maharaj, c'est une personnalité tellement spéciale. On voit que Bhaktivinoda Thakur, elle était très proche de lui. Jagannath Das Babaji Maharaj l'a vécu jusqu'à 145 ans. Donc, quelle grâce le monde a eu d'avoir sa présence pendant 145 ans. Et Bhaktivinoda Thakur l'a rencontré seulement lorsqu'il avait 100 ans. Parce qu'il est apparu en 1780. Et 100 ans plus tard, un siècle plus tard, il a rencontré Bhaktivinoda Thakur. Et ensuite, donc ça c'était sa première rencontre. Et à sa deuxième rencontre, 11 ans plus tard, donc c'était en 1881, Bhaktivinoda Thakur, il a à nouveau rencontré Jagannath Das Babaji Maharaj. Et j'aimerais vous partager qu'est-ce que Bhaktivinoda Thakur, je crois que c'est dans son autobiographie, il a partagé de sa deuxième rencontre avec Jagannath Das Babaji Maharaj. Donc, Bhaktivinoda Thakur dit, « Après avoir passé toute la nuit à faire l'Ekadashi, les gens de tout le village se sont rassemblés à 8 heures du matin pour faire le Nagar Sankirtan à travers les rues avec le vénérable Srila Jagannath Babaji Maharaj à la tête du groupe. J'ai vu des gens se diriger vers un temple. Il est impossible de décrire la transformation extatique de Srila Jagannath Das Babaji au cours de sa Harinam Sankirtan. J'ai remarqué que bien qu'il ait plus de 100 ans, il danse comme un lion, chantant parfois. Donc là, c'est Jagannath Das Babaji qui parle. Quel nom divin Nitai a-t-il apporté? Il a apporté ce nom sur le marché et il le vend au prix de notre foi. Donc, pendant que Babaji Maharaj chantait, il pleurait et il tomba au sol en extase. J'ai alors vu se produire quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et toutes les personnes présentes ont été affectées par son humeur.
Leurs yeux se remplissaient de larmes et leurs cheveux se dressaient. Et même s'ils pouvaient à peine chanter, ils restaient absorbés dans le kirtan et dansaient vigoureusement en compagnie de Babaji Maharaj. Oh, quand pourrais-je être à nouveau dans ce kirtan? C'est une belle description de Jagannath Das Babaji Maharaj. Donc Jagannath Das Babaji Maharaj, il passait 6 mois à Vrindavan et 6 mois à Navadvip. Quelle belle vie! Quelle vie de bon augure. Et lorsqu'il faisait les mois de, pas de Kartik, ça me perd, les 4 mois de Chaturmasya, le premier mois, à tous les soirs, il ne mangeait que 4 bananes. Le deuxième mois, il ne mangeait que des goyaves. Le troisième mois, il buvait du babeur le soir. Et le 4e mois, il buvait des feuilles de bananes bouillies. Donc ça, c'est le renoncement de Jagannath Das Babaji Maharaj. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'informations, malheureusement, sur son enfance, malgré le fait qu'il a vécu 145 ans. Mais lorsqu'il était à Vrindavan, on sait qu'il a pris Diksha de Jagadananda Goswami à Vrindavan, Jagadananda Das Goswami, et ensuite, il a pris l'initiation Babaji de Madhusudan Das Babaji. Et je ne peux pas glorifier Jagannath Das Babaji sans glorifier Madhusudan Das Babaji. Premièrement, lorsqu'il avait 12 ans, il avait entendu ses parents parler de l'organisation du mariage de leur fils. Et quand il a entendu ça, il a été complètement apeuré. Puis ce jour même, à l'âge de 12 ans, il a pris quelques possessions et il est parti pour ne plus jamais revenir. Et il est allé vivre à Vrindavan. Et lorsqu'il était à Vrindavan, sur le bord de la Yamuna, il pleurait. Il pleurait parce qu'il cherchait un maître spirituel. Et donc il était jeune. Et à un moment donné, donc il y a un sadhu qui est venu. Et ce sadhu, ce Vaishnav, dans son cœur, il a senti de lui donner une initiation. Donc il a initié, il lui a donné Harinam Diksha, il lui a donné le chant du Saint-Nom. Mais il n'est pas resté longtemps. Donc il lui a donné le chant du Saint-Nom, mais il n'a pas eu beaucoup d'associations avec lui. Il ne lui a pas donné beaucoup de détails. Il lui a même pas dit son nom, de quel gourou parampara, de quelle filiation spirituelle il était. Il est juste parti comme ça. Et comme il avait reçu l'initiation de son maître spirituel, mais qu'il ne savait même pas comment il s'appelait, de où il venait, de quelle filiation spirituelle il était, et quelle aussi, parce que il lui avait donné le Mahamantra et aussi un mantra à 10 syllabes. Mais il ne lui avait pas donné de détails par rapport aussi au secret du mantra, de ce mantra secret avec 10 syllabes. Et quel est le processus pour entrer dans les mystères du Saint-Nom. Il ne lui avait pas donné vraiment d'instructions à ce sujet. Et comme il n'avait pas trop d'informations, les Babaji qui étaient présents à Vrindavan, il y avait une certaine, on pourrait dire, orthodoxie qui était présente. Et dans leur côté traditionnel, comme ils n'avaient pas d'informations sur ce que lui, il avait reçu, ils ont quelque peu rejeté Madhusudan Das Babaji. Et donc, ils ne voulaient pas s'associer avec lui. Et Madhusudan Das Babaji, il pleurait de cela parce qu'il se sentait seul et il ne pouvait pas s'associer avec les Babaji de Vrindavan. Et comme il se sentait seul dans ça, et aussi dans la séparation de Radha et Krishna, il a voulu s'enlever la vie. Donc, il a pris un lourd Govardhan Shila. Il faisait son bhajan à Suryakund, qui est un endroit très spécial. On sait que c'est l'endroit où Radharani se rend tous les jours pour adorer le dieu du soleil, pour avoir ses bénédictions, pour pouvoir rencontrer Krishna. Et donc, il faisait son bhajan à Suryakund et il a voulu s'enlever la vie, c'était trop pour lui. Donc, il a pris un très lourd Govardhan Shila, il l'a placé alentour de son cou avec un tissu ou une corde. Et il est entré dans l'eau de Suryakund pour s'enlever la vie. Donc, il est tombé dans le fond de l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il allait mourir, il y a Radha et Krishna qui personnellement sont venus. Ils sont personnellement entrés dans l'eau, ils l'ont cueilli personnellement, ils l'ont posé sur premièrement, lorsqu'il était dans l'eau, ils lui ont enlevé le shila qui était alentour de son cou. Ils l'ont de leurs propres mains soulevé, ils l'ont posé sur la berge du Suryakund.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Radha et Krishna, sur des feuilles d'arbre tal? Ils ont inscrit des informations, beaucoup de choses. Le nom de leur guru qui était Uddhavadas Babaji, qui venait directement de la lignée de Baladev Vidyabhushan. Et donc, ils ont écrit aussi des détails par rapport au mantra, le processus, comment entrer dans les mystères du Saint-Nom, comment approfondir son chant du Saint-Nom, etc. Donc, plein d'informations. Ils l'ont placé à côté de lui. Et quand il s'est réveillé, il a vu ça. Il a compris qu'il avait été sauvé par Radha et Krishna et il a vu à côté, il y avait beaucoup d'écrits sur les instructions que Radha et Krishna lui avaient révélées. Donc naturellement, ça a fait le tour de tous les Babaji. Puis naturellement, après ce qui s'était passé, ils se sont tous agenouillés devant lui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a pu s'associer avec tous les Babaji de Vrindavan. Et donc, c'est Madhusudan Das Babaji qui a donné l'initiation de Babaji à Jagannath Das Babaji. Et on sait que c'est décrit par les acharyas que Madhusudan Das Babaji, comme la plupart des Babaji d'ailleurs, il portait 3 gros colliers de Tulsi, des Kantimala. Et c'est décrit, on sait déjà que les yogis, ils gardent leur pouvoir mystique dans leurs cheveux. Et c'est expliqué que les Babaji ils gardent leur pouvoir mystique dans leur Kantimala. C'est ce que les acharyas expliquent. C'est pourquoi aussi ils portent des gros Kantimala, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir de Tejas. Non. Et donc, Madhusudan Das Babaji, il portait toujours sur lui jusqu'à la fin de sa vie ces 3 gros colliers de Tulsi. Et génération après génération, ces colliers de Tulsi, ils ont été gardés par les Babaji, jusqu'à un Babaji du temps présent qui... maintenant habite à Radhakund, je crois. Et Indramana Maharaj, il s'est lié d'amitié avec ce Babaji, donc parce qu'il va souvent à Radhakund, il va en pèlerinage avec ses disciples, et il s'est lié d'amitié avec ce Babaji. Et à un moment donné, lorsque Indramana Maharaj il était à Vrindavan, il a reçu un message de ce Babaji, il a dit « S'il te plaît, viens me voir à Radhakund ». Donc elle est allée le voir à Radhakund. Et lorsqu'il a rencontré ce Babaji, il a commencé à glorifier Srila Prabhupada. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il dit, voir, il est tellement une personnalité spéciale qu'il a fait plein de Vaishnavas dans le monde entier. Et aujourd'hui, on voit tous ces beaux Vaishnavas de partout à travers le monde qui glorifient le Radha et Krishna. Et ça le touchait profondément. Et il lui a dit, comme toi, j'aimerais... donc, il a dit, parce que ce Babaji, il portait sur lui les 3 colliers de Madhusudan Das Babaji. Donc, il avait hérité. Et il y a plein de Babaji à Vrindavan qui lui demandaient depuis plusieurs années, comme il était quand même vieux, s'ils pouvaient, eux, hériter de ces colliers de Madhusudan Das Babaji. Et donc, ce Babaji lui a dit non, mais dans mon cœur, je sens plutôt de le donner à un des disciples de Srila Prabhupada, parce que c'est vrai qu'ils portent le flambeau de la mission de Srila Prabhupada. Et donc, je suis très appréciatif de ça et j'aimerais te donner à toi, j'aimerais te confier à toi ces colliers. Donc, je vous invite à regarder, parce que les histoires que je vais vous partager aujourd'hui sont basées sur une classe qu'il a fait sur Jagannath Das Babaji Maharaj. Vous avez juste à regarder dans la classe à la fin. Au milieu, je crois, il montre vraiment devant la caméra chaque collier. C'est un beau darshan. Hein? Et ensuite, ensuite, il porte 2 des colliers sur lui et à la fin, il porte le 3e collier sur lui. Et il dit, voir quelle miséricorde. Donc, si ça vous dit de voir les colliers de Madhusudan Das Babaji, vous pourrez regarder à la fin de la vidéo les 3 colliers que Indrananda Maharaj est là. Donc, il y a plein de belles histoires sur Jagannath Das Babaji Maharaj. On sait qu'à un moment donné, il était... J'ai pas eu des détails exactement s'il était à Vrindavan ou à Mayapur, mais il avait un disciple qui s'appelait Biharidas. Et son disciple, il était très fort. C'est expliqué qu'il était grand et très fort. Parce que lorsque Jagannath Das Babaji il était très âgé, imaginez-vous, il a vécu jusqu'à 145 ans, sa peau était devenue tellement douce que la peau du dessus de ses paupières, elle tombait par-dessus ses yeux, et donc il ne voyait pas, il ne pouvait pas voir. Et il fallait que son disciple, il prenne la peau pour qu'il puisse voir. Et souvent, il était tellement fort, son disciple, qu'il le portait avec un panier d'osier, il le portait sur sa tête comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi, à un moment donné, plus tard, il y a un moment spécial avec ça. Et Jagannath Das Babaji, il était... son disciple lui avait servi une assiette de prashadam,
Et lorsqu'il honorait le Prashadam, il y avait plein de petits bébés chiots qui étaient présents aussi, qui lichaient le Prashadam. Et pardonnez-moi, quand son disciple, il a vu ça, il est immédiatement, il est venu sur les lieux. Excusez-moi. Il est apparu sur les lieux et il a chassé tout de suite les chiots. Et quand Jagannath Das Babaji il avait ça, il dit, si tu refuses le Prashadam aux chiots, alors moi je ne prendrai pas Prashadam aussi. Et donc là, le disciple m'a dit, mais Guru Maharaj, ces chiots, ils sont pas propres, donc j'ai voulu enlever l'assiette parce que ça aurait été contaminé. Et Jagannath Das Babaji Maharaj, il dit, tous les habitants de Vrindavan de ce lieu sont des Dhamvasi. Donc on doit les honorer et on doit les respecter. C'est tellement beau. Donc ça, c'était la vision de Jagannath Das Babaji Maharaj. Et à un moment donné, lorsqu'il était... il était aussi à Suryakund, il faisait son bhajan, il avait un bhajan de Kutir à Suryakund. Et lorsqu'il était à Suryakund, il faisait son bhajan et il avait des très belles déités de Gaur-Nitai qu'il adorait. Et ces déités, elles étaient faites à partir de bell metal, j'imagine c'est du laiton, c'est ça? À partir de laiton. Et lorsque les déités avaient été polies, elles brillaient comme l'or. Elles étaient très belles, ces déités. Et il y a des bandits qui pensaient qu'elles étaient d'or pur. Et à un moment donné, dans un moment approprié, ils sont allés pour voler les déités. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'endroit, du lieu d'adoration, avec les déités, à partir de ce moment-là, ils sont tombés complètement aveugles. Ils ne pouvaient plus rien voir et ils ont développé une fièvre intense. Et c'était tellement intense qu'ils n'arrivaient même plus à bouger. Et tant bien que mal, ils ont réussi à ramper et à aller jusqu'à leur maison. Et les acharyas expliquent qu'une raison pourquoi les déités ne sont pas partis, c'est parce qu'ils ne voulaient pas être dans la séparation de leur dévot Jagannath Das Babaji Maharaj. C'est beau, hein? Ouais. C'est pourquoi ils voulaient rester. Mais tout de même, Jagannath Das Babaji, il était inquiet parce que Suryakund, à cette époque, c'est même encore aujourd'hui, hein, c'est vrai, c'était quand même un lieu isolé. Et il avait peur, comme c'était dans la forêt, il avait peur que les déités soient volées à nouveau. Et donc, par inquiétude pour les déités, pour ces Gaur-Nitai, il les a apportés à Vrindavan pour qu'ils soient adorés dans un temple à Vrindavan. Mais malgré qu'il les avait apportés à Vrindavan, à un moment donné, il a exprimé son sentiment de séparation, d'adorer la déité. Et il a exprimé à son serviteur, Biharidas, je ne peux pas vivre sans adorer la déité, s'il te plaît, puisses-tu m'apporter encore des déités? Puisses-tu me trouver des déités pour que je puisse les adorer? Et donc dans ça, on voit à quel point, même pour des purs dévots comme Jagannath Das Babaji Maharaj, l'adoration de la déité elle est importante. On le voit aussi pour tous les Goswamis. Hein. Tous les Goswamis de Vrindavan, ils adoraient une déité. Donc ça nous montre l'importance de l'adoration de la déité. Donc je prie pour que Krishna me donne le souvenir de tous ces divertissements, pour que rien ne m'échappe, mais il y avait autre chose par rapport aux résidents de Vrindavan, mais je vais regarder dans les notes que j'avais prises. Il y a quelque chose de très beau aussi. Donc, Jagannath Das Babaji Maharaj, dans ses dernières instructions, il a dit à ses disciples quelque chose de simple. Il a dit « N'oubliez jamais que Gora est plus miséricordieux et bienveillant que Krishna. Krishna est comme un dirigeant qui tient compte de vos offenses dans son administration de la justice. Mais ce n'est pas le cas de Gora. » C'est la dernière instruction que Jagannath Das Babaji Maharaj a donnée à ses disciples. C'est très beau. Ça nous montre la miséricorde incommensurable de Gauranga. Donc dans ce jour très spécial, nous devrions avoir une attention particulière pour Jagannath Das Babaji Maharaj, comme on expliquait tout à l'heure, pour ceux qui sont dans ce chemin du renoncement, qui est de dissoudre complètement ce Purushabhav pour par la suite éveiller notre enfance originelle et notre sentiment envers Radha et Krishna. On devrait sincèrement prier Jagannath Das Babaji Maharaj de tout notre cœur aujourd'hui pour qu'il nous aide à être dans un bon renoncement pour que nous puissions réellement éveiller des sentiments d'amour pour Radha et Krishna. Donc on va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Gurudev? Jai Sarvabhauma Shri Jagannath Das Babaji Maharaj ki
Jai Nitai Gaura Premanande. Hare Paul.